Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golf de Montgriffon dans le Centre d'excellence Ixios Rixon et Cleveland. Alors Cleveland, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous testons un fer de chez Cleveland. Il s'agit du Halo, le Launcher XL Halo. Voilà, un club qui a priori appartient à la famille des Super Game Improvers. Voilà. Je crois que ça ne fait aucun doute. L'esthétique parle pour elle-même. Voilà, parle toute seule. Un club que nous testons tout de suite et on en reparle bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Alors, des premières sensations à froid, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti aux premières frappes avec ce... Que c'est le ressenti de tout grand super Game Improver, ça y a pas de souci. Donc pour l'instant c'est un peu flou, on va dire. Un peu creux. Un peu creux, voilà. Mais c'est normal, hein, c'est comme ça. Voilà, première sensation, bon bien sûr on va explorer ça dans le détail, hein, mais première sensation c'est la facilité qui ressort. Hein, voilà. C'est de toute évidence un club fait pour favoriser, mais alors au maximum l'élévation de la balle, la tolérance. Et sa tolérance, et sa performance, et sa distance. Ça mérite d'être creusé plus dans le détail. Voilà. On va regarder ça très précisément et on en parle tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, il est dans la boîte, ce test du fer donc Cleveland Halo XL. C'est donc la dernière génération de ce Super Game Improver qui nous est proposé par Cleveland. On va faire le tour, bien sûr, d'un point de vue architectural de ce club qui est un Super Game Improver, on vient de le dire, et qui est donc un petit peu particulier au niveau de sa forme, tout de même. XL pour extra large. Extra large, voilà, donc ça donne une très bonne idée de la forme de la tête et bien sûr, en même temps, de la clientèle, entre guillemets, pour laquelle il est destiné. À laquelle il est destiné, exactement. Alors, fait rarissime, merci et bravo Cleveland. Pour une fois, nous avons un moment d'inertie qui est quantifié. Alors ça fait plaisir. Sur le fer 7 que nous avons utilisé pendant ce test, nous avions donc un moment d'inertie de 2908 unités. L'unité étant un mariage de grammes par rapport à la surface, c'est-à-dire les centimètres carrés. Donc de cette unité-là, 2908, c'est bien. On a l'habitude quand même d'avoir des échelles. On sait que l'idéal est de se rapprocher de 10 000. Là, nous sommes donc pratiquement à 3 000. Ce qui pour un fer, c'est logique. Voilà, c'est logique. Pour un fer est logique. 10 000, c'est plus vers les bois. Absolument, qui est un bon chiffre. Alors, c'est un club, c'est vrai, qui a une tête donc assez large. Une phase de club qui a été conçue par l'intelligence artificielle, qui est une phase de club à épaisseur variable. Donc ça veut dire qu'il y a des surfaces un peu plus épaisses que d'autres, c'est pour essayer de prendre un peu plus à des emplacements spécifiques, stratégiques exactement. Que cette phase de club propose un nombre de stries qui est adapté aussi bien en quantité qu'en profondeur de stries en fonction du club, à savoir que par exemple nous avons un certain nombre de stries entre le fer 4 et le fer 7 et nous en avons beaucoup plus entre le fer 8 et le sandwich. Et le sandwich, et elles sont aussi plus profondes, ce qui permet d'accélérer le backspin. Les fers arrière, on cherche la précision, on veut que la balle plante. Hein. Absolument. C'est un phénomène qui est assez classique, l'ajout de rainure en ce moment. Oui, cette année, il y a beaucoup de fabricants qui le proposent. Il faut comprendre un peu quelle est la philosophie qui se cache derrière ça. C'est que les fabricants durcissent les phases de club de façon à avoir des vitesses de démarrage de balles en sortie de club qui sont importantes. Malheureusement, le métal étant très dur pour restituer un maximum d'énergie, la balle a tendance à ne pas accrocher dessus. Et donc, en fait, ce qu'ils font à l'heure actuelle, pour garder cette dureté de phase de club, donc garantir de la distance, mais tout de même parvenir à l'accroche qui va donner du spin, eh bien, ils augmentent, en fait, le nombre de stries, particulièrement en zone basse, puisque c'est la zone basse de la phase de club qui accroche la balle en premier. Donc, c'est là qu'il faut qu'elle morde. Là, il y a plus de stries, ça permet d'accrocher, d'éviter donc ce phénomène qu'on appelle les fly, où la balle n'arrête pas de voler. Elle termine généralement 20 mètres derrière la cible, et ça se termine... Et ça, c'est ballot. Voilà, par un score qui est généralement pas terrible. Voilà.
Nous avons des semelles qui sont adaptées également en fonction du numéro du club. Voilà, adaptées suivant que le club doit glisser ou un petit peu plus toucher le sol. Exactement. Voilà. Et nous avons également une couronne arrière qui a été donc réalisée principalement pour permettre de descendre le centre de gravité en récupérant un maximum de surface dans la couronne, de masse dans la couronne pour la reporter vers le bas. À noter également, et pour finir, que nous avons un poids de 8 grammes qui a été rajouté en haut du shaft, donc il est intégré dans le shaft en haut. Au niveau du grip. Voilà, ce qui donne une grande faculté de rotation du club, bien sûr, puisqu'on a une masse aussi bien en partie basse qu'en partie haute, exactement, et ce qui donne généralement une facilité à jouer. Hein, exactement. Voilà pour ce qui est des qualités architecturales de ce club, et nous allons maintenant commencer sa notation détaillée. Mon cher Quentin, mon cher Franck, nous allons commencer par la qualité des matériaux. Qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là? Eh ben, j'en pense beaucoup de bien. J'avoue, ils sont, alors même si c'est pas ma tasse de thé d'avoir des super Game Improver, je trouve la finition nickel. Rien à redire. Très bien fini, très bon matériau. C'est bien fait, c'est joli, ouais, c'est joli pas en plus, inélégant du tout. Non. Pour moi, il n'y a aucun défaut là-dessus. Et puis, ce sont des clubs qui, à mon avis, tiendront plusieurs années. Oui, je pense aussi. Moi, c'est une série de clubs que je verrais bien durer 7 ans. 5-7 ans. Ouais, voilà. 5-7 ans. 5-7 ans, de toute façon, comment les gens progressent à ce niveau-là. Oui. Après, on tend vers une autre série, donc on ne voit pas l'intérêt d'avoir une série qui dure 10, 15, 20 ans. Non. Très bonne qualité de matériaux, je suis absolument d'accord. Belle cosmétique. Une forme, je trouve, pour un fer en Super Game Improver, qui est très réussie. Parce que je la trouve pas du tout pataude, elle fait pas grosse masse. Quand on est à l'adresse, on voit peu de choses de la partie arrière du club. Oui, ça fait un peu penser à Libor, en fait. Voilà, c'est ça, parce qu'on a la sensation de cette semelle, bien sûr, très large, mais bon, je dirais que esthétiquement, c'est bien travaillé. Ça passe à peu près. Voilà, donc du coup, sur les 2 points qu'on pouvait attribuer à ce club, au chapitre de la qualité des matériaux, nous les avons attribués tous les deux. Qualité statique maintenant, mon cher Quentin. Eh ben, je crois que ça aurait été une erreur monumentale de ne pas faire réussir à poser le club propre par terre, vu la largeur de la semelle. Voilà. Ils ont réussi leur boulot. Bon, je vais pas dire que ça avait l'air pas trop difficile, mais non, ils posent bien par terre, bien au milieu des pieds. L'emplacement est juste. L'emplacement est juste. On aurait pu craindre ça, parce que très souvent les Super Game Improvers donnent des emplacements de balles un petit peu plus à gauche. Voilà, un peu vers l'avant. Vers l'avant, pardon, pour être droitier-gaucher. Donc plus vers l'avant pour que le joueur arrive à amener un loft important. Là non, on a un emplacement qui est juste, qui demande un angle d'attaque, je dirais, assez traditionnel. Nous avons un club, c'est vrai, qui a un loft de 30 degrés, c'est un titre indicatif, puisqu'aujourd'hui, ça n'est plus l'élément qui nous intéresse. Non. Puisque nous, on le verra maintenant au niveau des trajectoires de balles, nous allons juger plutôt que du loft, nous allons juger de l'angle de décollage que ce loft fournit. Puisque en fait le loft maintenant est combiné à la flexion du manche et donc également à la qualité des balles. Et donc également au taux de spin, donc à la vitesse de passage. On n'avait pas fait un tuto là-dessus d'ailleurs ? Il me semble que nous avons très récemment fait un tuto là-dessus. Oui. Donc qualité statique, aucun doute, 2 points sur les 2 points possibles. Qui parle de stabilité, parle de moment d'inertie. Alors, on en a aussi parlé. Bah voilà, on l'a dit au départ, ils nous ont sorti un chiffre. Pour une fois, on l'a. Cool. C'est vraiment bien. 2908. Donc, en fait, c'est un chiffre qui va être... c'est bien, c'est un des premiers chiffres qu'on est sur les fers, notamment. Parce que sur les fers, on a très peu d'informations qui sont données par les fabricants. C'est la première que j'ai. Tout ce qu'on peut noter, c'est que le club, en tout cas, super stable. Nous donne une excellente stabilité. Oui. Et que sur les coups décentrés, ça vibre pas d'un iota. Voilà, ça ne vibre pas du tout. C'est assez impressionnant. C'est très réussi, je trouve, très à ce niveau-là. Aucun souci. Le club est vraiment met en confiance. On sait qu'on peut tout à fait faire une petite faute d'écart à l'impact, la prendre 1/2 centimètre plus à la pointe ou au talon. C'est plus un petit écart là. 1/2 centimètre, allez. Bon. Un écart. Un écart, voilà. Sans que ça ait une répercussion terrible sur le résultat. Donc à ce niveau-là, excellent boulot. Rien à dire. On est vraiment dans la catégorie des Super Game Improvers. Ce sont des clubs qui sont supposés délivrer des gros moments d'inertie pour délivrer beaucoup de tolérance. À ce niveau-là, aucun doute, ce Cleveland Halo XL fait parfaitement le boulot. Exactement. Donc, sur les 2 points possibles, il les a raflés tous les 2.
stock option à présent. Ah bah là, j'arrête de compter au bout d'un moment, j'en avais assez. Et donc, tu peux nous dire combien de grippes nous avons sans surcoût, par exemple? Bah, il y a minimum 10 grippes. Et combien de shafts nous avons sans surcoût? Minimum 20. Donc, Tranquille. tu peux nous donner la note que nous aurons sans surcoût? 2 points. Voilà. Ça, c'est fait. C'est fait. 2 sur 2 à ce niveau-là, au niveau des stock options. Puissance et Smash Factor, c'est un élément important, surtout pour un Super Game Improver, parce que la puissance est un élément qui compte beaucoup pour les jeunes joueurs, et ça leur permet justement d'avoir envie de continuer. Donc c'est une bonne chose. À ce niveau-là, est-ce que tu peux nous donner un chiffre, Quentin? Oui, que la norme, normalement, c'est un 33. Si on parle de Smash Factor? Oui, donc c'est bien un 33. Eh ben, on est allé à un 42. Voilà, donc c'est fait, c'est-à-dire que c'est très clair, ce club est évidemment puissant, il a vraiment du jus, parce que outre le 1,42 que nous avons fait peut-être une fois ou deux, on a du 39, 1,38, 1,40, on en a pléthore. Donc le rendement entre l'effort fourni et la vitesse de démarrage de la balle est excellent. Donc bravo à Cleveland pour ça, c'est très réussi. Du coup, forcément, nous lui attribuons 2 points sur les 2 points possibles. Nous allons parler maintenant de spin, et notamment, bien sûr, de backspin. Nous avons relevé sur la moyenne, comme moyenne pour la séance de test que nous avons réalisée, nous avons relevé un taux de spin moyen de 6833 tours minutes. À la vitesse régulière. Avec une vitesse de frappe régulière, c'est-à-dire une vitesse de swing comprise entre 85 et 95 miles. On a fait entre 75 et 95. Entre 75 et 95 miles, pardon. Voilà. Nous avons, spectre large. Voilà, nous avons donc une moyenne à 6008, la norme PGA sur un coup de fer 7, évidemment, avec un club qui n'est pas un Super Game Improver, sur le PGA Tour, on en voit peu. Et donc de 7000 tours. 7000 tours. Nous sommes un petit peu en dessous. Et ça, par contre, ça me pose problème. Moi aussi, parce que justement, un Super Game Improver est censé faciliter l'élévation de la balle, donc devrait quand même mettre plus de backspin. Ben oui. C'est non seulement, comme tu le dis très justement, pour l'élévation, donc à mon avis, on va le retrouver sur un autre chapitre. Qui va être les trajectoires. Qui va être la trajectoire de balle. On va voir comment se traduit ce taux de backspin qui, pour moi, est un peu faible. Et puis, deuxièmement, il y a également toute la tolérance latérale. Bah oui. C'est-à-dire que plus il y a de backspin, plus la balle a tendance à rester dans un couloir relativement étroit. Moins il y en a, par contre, plus la dispersion latérale peut être importante. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'on est un petit peu court pour un Super Game Improver. C'est pour ça. Ce qui fait qu'au niveau de la notation, plutôt que 2 points, nous lui avons attribué 1,5 point sur les 2. Trajectoire de balle. Alors on vient d'en parler. Oui, on a vu un taux de spin un petit peu faible, donc on va parler maintenant des trajectoires de balle. Nous avons noté un point le plus haut, c'est-à-dire un apex, en moyenne à 24 mètres. Alors à 24 mètres, là, on voit bien qu'on est un petit peu bas. Oui. Puisqu'en fait, on devrait tourner davantage autour sur un club normal, sur un fer 7 standard, on devrait tourner aux alentours de 29 mètres, 28 mètres. 27 mètres, mais 24 mètres, c'est 3 mètres de moins, c'est énorme. Visuellement, ça fait une différence colossale. Donc là, on a vraiment une balle qui est un petit peu basse. C'est là où ce club paye. Il paye en fait ce taux de spin qui est trop faible. Voilà. Et du coup, ça le fait sortir un petit peu, je trouve, de la gamme de joueurs pour laquelle, en fait, il est destiné. Exactement. Ce qui fait que avec un angle de décollage qui était précisément de 17,9 degrés, au lieu de combien pour cette gamme de que nous clubs avons estimé, c'est 22-24 degrés. La norme pour ce type de club de Super Game Improver, c'est un angle de décollage qui devrait se situer entre 22 et 24. Nous sommes à 18 pratiquement, 17,9. Nous sommes donc nettement en dessous. Nous avons donc décidé de lui attribuer simplement 1 point sur les 2 possibles. Nous allons parler de feedback maintenant. Sensation. Sensation de retour, ce qu'on ressent quand on frappe cette balle. Moi, j'ai pas eu une sensation très agréable. Je trouvais qu'on tapait. Alors, c'était une contradiction. C'est-à-dire que quand on tapait dans la balle, on avait un bruit qui me plaisait pas beaucoup, qui m'était assez clair. Donc, une impression. Je n'ai pas aimé le bruit du tout non plus. Oui. Ouais. Et par contre, quand au niveau sensation, donc on avait une sensation de solidité quand même, à cause du bruit, mais par contre, quand on tape dans la balle, quand le retour d'info dans les doigts, c'est quelque chose d'un peu mou.
Ouais, mou et vague. Mou et vague. Alors flou au niveau du contact, ça c'est clair. Ça, ouais. Mais parce que là on est en feedback. Hein, donc on est en feedback, là le contact, on ne sait pas où on le tape. Là on est supposé pouvoir identifier, là ça très difficile. Hein, très difficile. Oui, on sait qu'elle est présente en face de club, hein, mais elle est tellement tolérante, mais bien sûr. Donc ça paye un petit peu, mais sinon, en fait, c'est ça, le club est facile à jouer, mais on sent que on a des contradictions dans les sens. Entre Louis, où on entend un claquement qui est un peu, pas vitreux, mais il est sec. Hein, il est sec, et puis, enfin, voilà, je le sens, je l'aime pas beaucoup, mais surtout derrière, on se dit, c'est bizarre, je l'ai tapé bien, mais déjà où, et puis... dans la face, on a une sensation de retour un petit peu bizarre où le club est un peu creux. On sent le creux du club. Là, oui, c'est ça. Et je crois qu'on paye une fois de plus, entre guillemets, un surplus de tolérance. Hein. C'est-à-dire tellement de tolérance qu'en fait, l'identification précise du point d'impact devient impossible. On l'a juste pris dans une zone du club qui fait qu'il y a du rendement, que ça vole loin, que c'est facile. Hein, mais par contre, l'identification est faible. Alors, manque de pédagogique de ce club. Oui, il y a une faiblesse pédagogique pour un club qui, dans cette gamme-là, au contraire, devrait essayer d'être le plus pédagogique possible. Hein. Donc, résultat des courses, en tout cas, sur 2 points, on ne lui a attribué qu'un seul. Hein. Nous parlons maintenant de sensations qu'on a aimées. Alors, je te laisse ouvrir le bal. C'est gentil. Alors, je vais commencer par déjà le club, comment on le swing. Je le trouve assez facile à jouer. Je le trouve vachement bien équilibré. Là, j'avoue, les poids sont liés. J'aime beaucoup cette facilité de jeu. Là, c'est un club, vous le prenez direct sur le parcours. L'équilibrage, je trouve, le rajout de masse en bout de grip participe énormément à cette sensation de facilité. Il est très facile. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est le toucher de balle. Non, il n'y a pas de côté pédagogique. Et puis aussi, on va revenir sur le spin. C'est là, les trajectoires ne sont pas en latéralité, on les a. C'est-à-dire un petit fade, c'est un fade, un slice, c'est un slice, un hook, c'est un hook. Parce que le taux de spin est faible. Parce que le taux de spin est un peu trop faible. Donc les balles peuvent s'enfuir, mais par contre, les balles volent toutes seules. Oui, mais par contre, avec une trajectoire, je trouve, qui n'est pas ce qu'on attend de ce Super Game Improver, parce qu'en fait, on arrive à avoir des trajectoires qui sont un petit peu exponentielles, ce qui est pas du tout fréquent sur ce type de club. Écoute-moi, en termes de sensations, il y a eu d'abord, premièrement, il y a le bruit. Moi, la sonorité de ces fers, en tout cas, elle m'a posé problème. Le manque de feedback qu'on a ressenti, quelque part, c'est compensé par la facilité de frappe du coup. Ouais. Tu te dis, ok, j'identifie moins bien ce qui s'est passé, mais au moins ça décolle. Mais j'ai envoyé dans le bon sens, et ça décolle, et ça y va. Donc, je veux dire, ça, c'est très efficace. Moi, je reproche la qualité de la trajectoire de balle parce que je la trouve trop creuse en démarrage. Trop exponentielle, en fait. Au démarrage pour ce type de club, j'aime pas la sonorité, je l'ai dit. Pour le reste, c'est un club super facile à jouer, avec lequel il n'y a pas de surprise et avec lequel on ne peut pas être déçu en termes de distance. Non, ça c'est clair. Ça, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi aussi. Oui. Facile à jouer, mais peu de sensations. C'est ça. On en revient un petit peu efficace, à ça. Et avec des trajectoires de balle un petit peu trop tendues pour moi, pour cette gamme de clubs. Et un peu à droite-gauche de temps en temps. Voilà. Bien, écoute, en tout cas, en finalité, ça fait que, en ce qui concerne nos sensations, nous avons décidé de lui attribuer 2 points sur les 4 points possibles cette fois-ci. Hein. Tout ça va nous donner une note qui, si nous savons encore additionner, devrait avoisiner les 15,5 sur 20. Exactement, 15,5 sur 20. Pour une gamme de joueurs que nous avons située où, mon cher Quentin ? À partir de 28 jusqu'à non classé, donc c'est une gamme bien large. Très large. Ah bah oui. Oui, absolument. Et dernière question, est-ce que ces clubs ont un prix ? Oui, en acier. Puisque c'est acier au carbone. Ils sont en droitier-gaucher, bien sûr. Droitier-gaucher, ça c'est très bien. Voilà, en acier, ils sont à 120 € et en carbone, ils sont à 140 €. Ce qui est très raisonnable. C'est parfaitement raisonnable, j'aime bien. Eh bien, mon cher Quentin... Ce test est fini. Mais oui, j'espère qu'il vous aura plu. Nous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, à le manifester à l'aide de petits pouces bleus. Voilà, c'est toujours agréable. Par ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de nos informations, de ce qui se passe, de notre actualité sur Avigolf, vous vous abonnez et c'est là. Voilà. Si vous voulez des conseils ou de l'aide pour choisir votre futur matériel, n'hésitez pas à nous remplir et à nous renvoyer de la fiche technique
Avigolfeur, qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez y joindre une vidéo de face ou de profil, voire des deux via un smartphone de votre swing. Et comme ça, on vous aidera au mieux. Ben, c'est exactement ça, tu as tout très bien résumé. Hein. Ah. Eh bien, écoute, mon cher Quentin, c'est donc fini pour de bon. Oui. J'espère qu'on se voit bientôt sur un parcours de golf. Oui, maintenant qu'il fait beau. Ça y est Oui. Hein Cool. Bon golf à vous. Au revoir.